Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Allah vous a guidé vers cette vidéo, car elle contient un message puissant qui peut transformer votre vie, surtout pendant ce mois béni du Ramadan. Prenez un instant pour liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Perspective du Coran et partagez-la avec vos proches, car ce que vous allez entendre pourrait avoir un impact profond sur vous et ceux que vous aimez. Dans les commentaires, écrivez Allah Akbar pour célébrer la grandeur d'Allah. Soyez avec nous jusqu'à la fin. Nous sommes dans le mois de Ramadan, un mois béni, un mois où les portes du paradis sont grandes ouvertes et où chaque acte d'adoration est multiplié. Un mois où Allah écoute les supplications de ses serviteurs avec une miséricorde incomparable. C'est un moment unique pour transformer nos vies, pour nous rapprocher d'Allah et pour demander ce que nos cœurs désirent le plus. Mais, soyons honnêtes, combien d'entre nous ont passé de Ramadan en jeûnant, en priant, en faisant des invocations, sans vraiment voir de changement significatif dans leur vie? Beaucoup d'entre nous avancent dans la vie avec un sentiment de répétition. Les mêmes problèmes, les mêmes difficultés semblent revenir sans cesse. Et pourtant, nous continuons, espérant un changement qui ne se manifeste jamais vraiment. Le poids des épreuves pèse, et malgré nos efforts, malgré nos invocations, une lourdeur persiste. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous prions, nous jeûnons, nous donnons la zakat, mais nos cœurs restent alourdis par les épreuves. Et nous nous demandons pourquoi. Pourquoi malgré toute cette adoration, rien ne change? Peut-être que ce que nous ignorons, c'est que le changement que nous cherchons ne vient pas uniquement par les actions extérieures. Le changement véritable commence à l'intérieur, dans les profondeurs de notre être, dans notre cœur et dans notre relation avec Allah. Mais combien d'entre nous ont réellement exploré cette relation intime avec Allah à travers le soujou? Le soujou n'est pas simplement une posture physique dans la prière, mais un moment de transformation intérieure. Un acte d'humilité absolue où nous abandonnons tout devant lui. À chaque prosternation, nous sommes plus proches d'Allah que jamais. Et pourtant, combien de fois faisons-nous nos prières mécaniquement, sans vraiment ressentir cette proximité divine? Il est temps de redécouvrir la puissance du soujou, de comprendre pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que c'est dans cet état que nos invocations sont les plus puissantes. C'est dans cet abandon complet que se trouve la clé du changement. Nous devons cesser de réciter nos invocations machinalement et commencer à prier avec le cœur, à invoquer Allah avec une conviction et une sincérité profonde. Il y a un secret que beaucoup d'entre nous ont oublié. Le soujou n'est pas juste un rituel, c'est une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah. Ce moment où notre front touche le sol est le plus humble et le plus vulnérable de toute notre existence. C'est le moment où nos cœurs brisés peuvent être entendus, où nos larmes sont recueillies, et où Allah attend notre appel. Alors, pourquoi ne pas saisir ce moment pour demander ce que votre cœur désire vraiment? Le soujou, ce geste simple de poser son front sur le sol, semble être un acte de soumission, un geste de silence. Mais en vérité, c'est tout sauf un simple geste. C'est une communication avec l'invisible, une porte vers l'au-delà. Une ligne directe avec celui qui détient les clés de nos destinées. Lorsque vous êtes en soujou, quelque chose de spirituel et d'intense se produit. Votre ego disparaît, votre fierté s'efface, et seul reste votre être intérieur, nu devant Allah. Dans ce moment précis, vous êtes face à l'infini, et c'est là que se joue votre relation avec lui. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont les prophètes, paix sur eux, ont utilisé le soujou dans les moments les plus décisifs de leur vie. Prenez l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, à la bataille de Badr. Devant une armée bien plus nombreuse, alors que tout semblait perdu, il a passé la nuit entière en prosternation, invoquant Allah pour la victoire. Et Allah a répondu. Il a transformé ce moment de désespoir en un triomphe. Ce n'était pas la taille de l'armée qui a compté, mais la puissance de l'invocation faite dans l'humilité la plus profonde. La prosternation est une arme spirituelle que nous sous-estimons souvent.
Ce n'est pas une simple formalité de la prière, mais un état de soumission où nous devenons véritablement proches d'Allah. Et plus nous prolongeons cet état, plus nous laissons Allah entrer dans nos vies, transformant nos problèmes, nos inquiétudes et nos peurs en quelque chose de magnifique. Si vous pouviez rester en soujou, même quelques minutes de plus, en versant vos peines et vos espoirs à Allah, que pourrait-il se passer? Les prophètes et les compagnons du prophète passaient de longues heures en prosternation, car ils savaient que c'est là que résidait leur force. Ce n'était pas dans leur pouvoir physique ni dans leur richesse, mais dans leur humilité devant Allah. En ce moment de Ramadan, alors que vous vous prosterniez, n'oubliez pas cela. Vous êtes dans une position de puissance spirituelle. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un soujou fait avec sincérité. Maintenant que nous avons compris la profondeur du soujou, parlons de l'invocation qui peut réellement changer le cours de votre vie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une invocation particulière à répéter 3 fois en soujou. Allahumma inni asaluka lafwa wa lafiya fi dunya wa lakira. Ô Allah, je te demande pardon et protection dans cette vie et dans l'au-delà. Mais que signifient réellement ces mots, et pourquoi sont-ils si puissants? Le pardon, AFV d'Allah, est l'un des plus grands cadeaux qu'un croyant puisse recevoir. C'est le pardon qui efface non seulement les péchés, mais aussi les conséquences de ces péchés. C'est comme si ces fautes n'avaient jamais existé. Mais en plus de demander le pardon, nous demandons la protection, Afiya, dans ce monde et dans l'au-delà. Cela signifie que nous demandons à Allah de nous préserver des difficultés, des maladies, des angoisses et des dangers dans cette vie, tout en nous assurant une protection dans l'au-delà. Lorsque vous répétez cette invocation en soujou, vous ne faites pas qu'une simple demande. Vous proclamez votre besoin absolu d'Allah, vous admettez que sans lui, rien n'est possible. Vous invoquez sa miséricorde, sa protection et son pardon avec un cœur humble, et Allah écoute. Ce n'est pas une parole récitée distraitement, c'est une supplication venant de l'âme, de la partie la plus vulnérable de votre être. Pourquoi 3 fois? Parce que la répétition dans l'invocation est une expression d'insistance. Cela montre à Allah que vous n'abandonnez pas, que vous avez une foi inébranlable en sa réponse. Et Allah aime cette insistance. Cela témoigne de votre confiance totale en lui. Imaginez un enfant qui demande à son parent quelque chose de précieux. Il ne le demande pas une seule fois, mais encore et encore, avec des yeux remplis d'espoir. De la même manière, en répétant cette invocation 3 fois en soujou, vous montrez à Allah que vous n'irez nulle part ailleurs. Vous lui dites « Tu es mon seul recours, Ya Allah ». Le mois de Ramadan est un moment privilégié pour faire cette invocation, car les bénédictions y sont multipliées. Pendant ce mois, les portes du ciel sont grandes ouvertes, et Allah est plus proche que jamais de ses serviteurs. Ceux qui ont adopté cette invocation ont vu des miracles dans leur vie, des maladies incurables guéries, des relations brisées restaurées, des opportunités professionnelles inattendues. Mais ces transformations ne viennent qu'à ceux qui invoquent Allah avec une sincérité pure et un abandon total à sa volonté. Le soujou n'est pas juste un acte parmi d'autres dans la prière. C'est un moment sacré où se joue bien plus que ce que nos yeux peuvent voir. Quand nous posons notre front sur le sol, nous ne faisons pas qu'un simple geste physique. Nous nous dépouillons de tout ce qui nous alourdit dans ce monde. L'ego, l'orgueil, l'illusion du contrôle. À cet instant précis, nous proclamons dans l'humilité la plus profonde que tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, ne vaut rien face à la grandeur d'Allah. C'est un moment d'abandon total, où nos cœurs se brisent d'amour, de repentir, et de désir ardent de se rapprocher de notre Créateur. Le soujou est l'acte ultime de soumission et de vulnérabilité. Lorsque vous posez votre tête, la partie la plus noble de votre corps, sur la terre, vous vous approchez spirituellement du Seigneur des cieux et de la terre. C'est là que les barrières entre vous et lui disparaissent, et c'est là que les cœurs sont exposés tels qu'ils sont, dans toute leur vérité. C'est ici, au sol, que le croyant trouve sa force. Car dans cette position d'humilité absolue, Allah élève celui qui s'abaisse pour lui. Il réécrit les destins, il change les décrets,
Il transforme les cœurs qui lui sont soumis. Allah dit dans le Coran, « Tu les verras en inclination et en prosternation, recherchant d'Allah grâce et agrément. » Surat Al-Fat 29. Ce verset sublime nous rappelle que la prosternation n'est pas un simple mouvement de prière, mais un état d'être. C'est dans cet état que les cœurs s'ouvrent à la miséricorde divine, que les âmes cherchent l'agrément d'Allah. C'est ici que la distance entre le serviteur et son Seigneur s'efface, et que les prières les plus profondes sont formulées. Mais combien de fois avons-nous prié sans vraiment ressentir cette connexion? Combien de fois avons-nous enchaîné les mouvements de la prière machinalement, sans nous rendre compte de la portée spirituelle du soujou? Ce moment est sacré. C'est le cœur du lien entre le serviteur et Allah. C'est là où le croyant se trouve le plus proche de lui, comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a dit. L'esclave est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en état de prosternation. Alors pourquoi ne pas profiter de cette proximité divine? Pourquoi ne pas utiliser ce moment béni pour faire des invocations qui pourraient transformer non seulement notre quotidien, mais toute notre existence? Pendant ce soujou, vous avez le pouvoir de poser devant Allah toutes vos inquiétudes, tous vos rêves, toutes vos erreurs, avec l'espoir qu'il réponde à votre appel. Ce n'est pas un hasard si le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a encouragés à multiplier les invocations en prosternation. Il savait que c'est là que les supplications s'élèvent et que les réponses descendent. Lorsque vous êtes en soujou, vous êtes en réalité dans un moment d'intimité profonde avec Allah. Personne ne peut intervenir entre vous et lui. Votre voix intérieure, vos prières silencieuses, vos larmes cachées, tout est exposé à Allah. C'est ici que votre destin peut être réécrit. Ce que vous pensiez être inchangeable, ce que vous croyiez être perdu à jamais, peut être modifié d'une manière que vous n'auriez jamais envisagée. Car Allah a le pouvoir de tout transformer en un clin d'œil, et il nous a donné ce moment privilégié pour nous connecter à lui, de la manière la plus pure et la plus sincère. Quand vous êtes en soujou, ne vous pressez pas. Prolongez ce moment autant que vous le pouvez. Ce n'est pas seulement un devoir, c'est un privilège. Ce temps que vous passez en prosternation est une occasion unique de vous rapprocher d'Allah, de purifier votre âme et d'implorer ce que vous désirez le plus. N'abandonnez pas cette opportunité. Plus vous restez dans cette posture d'humilité, plus vous ressentez la présence d'Allah dans votre vie. Certains disent que leur vie ne change jamais malgré leurs invocations, mais la vérité est que les invocations faites en soujou, avec un cœur sincère, changent toujours quelque chose. Si ce n'est pas immédiatement visible, cela se passe dans l'invisible. Allah entend chaque mot, chaque souffle que vous prononcez dans cette position sacrée. Il sait ce qui est dans vos cœurs, il connaît vos peines, vos espoirs et vos craintes. Ce moment où votre front touche la terre n'est pas une fin, mais un commencement. C'est là que tout commence, là où les destinées prennent une nouvelle direction. Alors mes frères et sœurs, pendant ce mois de Ramadan, ce mois béni où les portes du paradis sont grandes ouvertes, multipliez vos prosternations. Profitez de chaque prière pour prolonger le soujou, et faites des invocations qui viendront du plus profond de votre âme. Demandez à Allah ce que vous n'osez même pas formuler à haute voix, car c'est dans le soujou que tout est possible. L'invocation puissante. Allahumma inni asaluka la foi wa la fiya. Il y a des moments dans la vie où nous cherchons des réponses, des solutions, un soulagement pour nos épreuves, nos souffrances, nos inquiétudes. Parfois nous nous sentons perdus, déconnectés, et nous ne savons plus comment invoquer Allah pour trouver ce que nous recherchons. Mais il existe une invocation particulière, un trésor transmis par notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a le pouvoir de transformer non seulement notre vie dans ce monde, mais aussi notre destinée dans l'au-delà. Cette invocation, c'est « Allahumma inni asaluka la foi wa la fiya fi dunya wa l'akira » qui signifie « Ô Allah, je te demande le pardon et la protection dans cette vie et dans l'au-delà. » Pourquoi cette invocation est-elle si puissante? Tout d'abord, cette invocation résume l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour être heureux dans cette vie et dans l'au-delà. À la fois, le pardon d'Allah
est ce que tout croyant espère ardemment. Sans le pardon d'Allah, nous serions tous perdus, car chacun d'entre nous commet des erreurs, des péchés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que même ceux qui sont pieux font des erreurs, mais le pardon d'Allah est vaste et sans limite. À la fois n'est pas seulement le pardon des péchés, mais c'est aussi l'effacement complet de leurs conséquences. C'est un pardon qui purifie entièrement, qui nettoie notre âme et qui efface les traces des erreurs passées, comme si elles n'avaient jamais existé. Quand Allah nous accorde Al-Afwa, il efface nos fautes de notre livre de compte, comme s'il n'y avait jamais eu d'erreur. Ensuite, Al-Afiya signifie la protection, la préservation contre tout ce qui pourrait nous nuire. Cette protection englobe la santé, la sécurité, le bien-être physique, mental et spirituel. En demandant Al-Afiya, nous demandons à Allah de nous préserver des maladies, des épreuves, des soucis et de toutes les difficultés de ce monde et de l'au-delà. Cette invocation est comme un bouclier contre les calamités, mais elle ne s'arrête pas là. Elle protège aussi notre foi, car souvent, dans les moments de faiblesse, c'est notre connexion avec Allah qui est mise à l'épreuve. Demander à Al-Afiya, c'est demander à Allah de nous maintenir sur le droit chemin, de préserver notre cœur de tout ce qui pourrait nous éloigner de lui, le lien entre le pardon et la protection. Pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, a-t-il lié ces deux demandes, le pardon et la protection, dans une seule invocation? Parce qu'en vérité, ces deux concepts sont étroitement liés. Lorsque nous recevons le pardon d'Allah, nous sommes purifiés et dignes de sa miséricorde. Et c'est cette miséricorde qui nous protège des difficultés, des épreuves insurmontables et des tentations. Le pardon et la protection forment un ensemble indissociable pour celui qui cherche la proximité d'Allah. Nous avons tous besoin de ces deux choses pour vivre une vie de tranquillité et de sérénité, en étant conscients qu'Allah est toujours avec nous. Lorsque vous répétez cette invocation 3 fois en soujou, c'est un acte d'abandon total à Allah. Vous reconnaissez que seul lui peut vous accorder ce dont vous avez réellement besoin, le pardon de vos péchés et la protection contre les épreuves. Vous n'implorez pas uniquement pour les bienfaits de cette vie, mais aussi pour ceux de l'au-delà. En récitant ces paroles avec sincérité, vous vous remettez entre les mains d'Allah, conscient qu'il est le seul capable de réécrire votre destin. Dans cette position d'humilité, vous reconnaissez la grandeur d'Allah, et vous lui demandez, avec un cœur pur et humble, de vous accorder Al-Afwa et Al-Afiya dans ce monde et dans l'au-delà. Répétez 3 fois. L'insistance dans l'invocation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné de répéter cette invocation 3 fois en soujou. Pourquoi? Parce que la répétition renforce notre détermination et notre sincérité. Elle montre à Allah que nous ne cherchons aucun autre secours en dehors de lui. Nous lui faisons savoir que nous sommes entièrement dépendants de sa miséricorde. L'insistance dans l'invocation est une marque de foi, de confiance totale en Allah. Cela montre que nous savons qu'il entend nos supplications et qu'il est capable de répondre à nos besoins, même lorsqu'il nous semble que tout est perdu. Chaque fois que vous répétez cette invocation, vous approfondissez votre connexion avec Allah. Vous lui montrez que vous avez une foi inébranlable en sa capacité à répondre à vos prières. Allah aime ceux qui insistent dans leurs invocations. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dit qu'Allah est généreux et qu'il aime accorder à ses serviteurs ce qu'ils demandent, surtout lorsqu'ils demandent avec persévérance. De même qu'un enfant qui demande avec insistance à son parent finit par obtenir ce qu'il veut, ainsi le croyant qui persévère dans l'invocation finit par voir ses supplications exaucées. Le Ramadan, une opportunité pour amplifier l'effet de l'invocation. Et quel meilleur moment pour réciter cette invocation que durant le Ramadan. Ce mois béni est une période où les cœurs sont plus purs, où les portes du paradis sont grandes ouvertes, et où Allah est particulièrement attentif à ses serviteurs. Chaque instant passé en prosternation pendant ce mois est multiplié en récompense, et chaque invocation faite pendant le Ramadan a un poids immense. Ceux qui ont compris la valeur de cette invocation, qui la récitent avec sincérité et constance, voient des transformations incroyables dans leur vie.
Certains voient leur maladie se guérir miraculeusement, d'autres trouvent une paix intérieure qu'ils n'avaient jamais connue. Certains voient leurs relations avec leurs proches s'améliorer, tandis que d'autres reçoivent des bénédictions inattendues dans leur travail ou leur subsistance. Lorsque vous êtes en soujou, à genoux devant Allah, avec votre front touchant la terre, récitez ces mots avec sincérité. Faites-en une habitude pendant ce ramadan, et au-delà. C'est une clé, une porte vers la miséricorde divine. Que cette invocation devienne un pilier dans vos prières, et que par elle, Allah vous accorde tout le bien que vous recherchez, dans cette vie et dans l'au-delà. Pourquoi cette invocation est-elle si puissante? L'invocation « Allahumma inni asaluka la foi wa la fiya » n'est pas une simple requête formulée à Allah. Elle est une clé universelle qui résume tous les besoins essentiels de l'être humain dans cette vie et dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'elle appelle à deux des plus grandes bénédictions qu'un croyant puisse espérer obtenir, le pardon d'Allah et sa protection. Ces deux concepts sont intimement liés, et ensemble, ils constituent la base d'une vie de paix, de sécurité et de satisfaction, à la fois spirituelle et matérielle. Le pardon d'Allah, à la fois, est la fondation de toute tranquillité intérieure. C'est par son pardon que nos péchés sont effacés, que nos erreurs sont oubliées, et que nous pouvons recommencer avec une âme purifiée. Sans ce pardon, le croyant vit dans une perpétuelle inquiétude, car il sait que chaque action dans ce monde aura des répercussions dans l'au-delà. Le pardon, c'est la libération de ce fardeau. Il nous permet de marcher dans la vie avec légèreté, avec la certitude que nos fautes passées ne pèseront pas contre nous. C'est ce pardon qui transforme les cœurs, qui efface les cicatrices des péchés et qui nous permet d'avancer vers Allah avec espoir et confiance. Quand vous demandez à la foi, vous demandez à Allah d'effacer vos péchés, non seulement de vous pardonner, mais de les faire disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé. Ensuite, la protection divine, Allah Fiya, complète cette demande. Pourquoi le pardon sans la protection serait-il incomplet? Parce que même si nos péchés sont effacés, nous vivons toujours dans un monde rempli de tentations, de défis et de souffrances. Nous sommes constamment exposés à des épreuves qui testent notre foi, notre patience et notre détermination. La protection divine nous garde en sécurité, non seulement des dangers physiques, mais aussi des tentations spirituelles qui pourraient nous éloigner d'Allah. En demandant à Allah Fiya, nous sollicitons la préservation de notre foi, de notre santé, de notre bien-être et de notre sérénité. Nous demandons à Allah de nous épargner des épreuves insupportables et de nous maintenir fermement sur le droit chemin. C'est cette combinaison unique, le pardon et la protection, qui rend cette invocation si puissante. En demandant ces deux bénédictions ensemble, nous assurons notre tranquillité dans ce monde et dans l'au-delà. Le pardon nous libère de nos erreurs passées et la protection nous garantit une vie future remplie de sérénité, de paix et de guidance divine. Les témoignages de ceux qui récitent cette invocation. Les récits des croyants qui ont fait de cette invocation une habitude quotidienne témoignent de son impact puissant. Certains ont vu leurs problèmes, qui semblaient autrefois insurmontables, se dissiper de manière inattendue. Des maladies chroniques, des relations brisées, des soucis financiers. Toutes ces épreuves ont trouvé des solutions lorsque cette invocation a été récitée avec sincérité. C'est comme si un poids invisible avait été soulevé de leurs épaules, ouvrant la voie à des bénédictions imprévues. Ce n'est pas de la magie, mais plutôt une manifestation de la promesse d'Allah. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 60. Ceux qui récitent « Allahumma inni asaluka la foi wa la fiya » ont remarqué que leur vie devienne plus harmonieuse, plus alignée sur la volonté divine. Cela ne signifie pas qu'ils ne font plus face à des épreuves, car la vie est un test constant, mais que leur approche de ces épreuves change radicalement. Leurs cœurs sont remplis de paix et de confiance en la sagesse divine. Ils savent que, quel que soit le résultat, Allah veille sur eux, les protège et les guide. Mais pour que cette invocation ait cet effet transformateur, il ne suffit pas de prononcer ces mots. L'intention et l'état du cœur sont primordiaux. Il s'agit de la prononcer avec un cœur humble,
conscient de sa dépendance absolue à Allah. Ce n'est pas une formule magique à réciter machinalement, mais une supplication qui doit être chargée de foi, de persévérance et de conscience. Chaque mot doit résonner dans l'âme. Le croyant doit être pleinement convaincu qu'Allah est celui qui contrôle tous les destins, qu'il est le maître de tout ce qui existe, et qu'il peut transformer n'importe quelle situation en un instant. La foi et la persévérance dans l'invocation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance d'invoquer Allah avec une pleine certitude de sa réponse. Invoquer Allah en étant certain de l'exaucement. Tirmidhi. Cette certitude, cette confiance inébranlable dans le fait qu'Allah entend et répond, est le fondement même de l'invocation. Invoquer avec un cœur distrait, ou avec des doutes dans l'esprit, affaiblit la supplication. Il est essentiel de s'abandonner complètement à la puissance d'Allah, de savoir que même si la réponse à notre prière ne vient pas immédiatement, elle viendra de la meilleure manière, au meilleur moment. Il faut aussi comprendre que la réponse d'Allah peut parfois différer de ce que nous avions initialement envisagé. Parfois, ce que nous demandons n'est pas dans notre meilleur intérêt, et Allah, dans sa sagesse infinie, nous accorde quelque chose de plus grand ou nous protège de ce qui pourrait nous nuire. Mais cette confiance doit être inébranlable. Nous devons être certains qu'il répondra d'une manière ou d'une autre. Enfin, la persévérance est cruciale. Parfois, les prières ne sont pas exaucées immédiatement, et c'est là que beaucoup de croyants se découragent. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé qu'Allah aime ceux qui persévèrent dans l'invocation. C'est pourquoi cette invocation doit être répétée avec insistance, notamment dans les moments où l'on est le plus proche d'Allah, comme pendant le soujou. Cette répétition n'est pas un simple exercice de parole, mais un témoignage de notre foi. Plus nous répétons cette invocation, plus nous renforçons notre lien avec Allah, et plus nous témoignons de notre dépendance totale à lui. Ceux qui persévèrent voient des portes s'ouvrir là où ils ne s'y attendaient pas, car la miséricorde et la réponse divine arrivent souvent de manière inattendue, mais toujours au moment le plus approprié. Dans chaque prononciation de cette invocation, rappelez-vous que vous vous adressez à celui qui contrôle tout, celui qui peut effacer vos péchés et vous protéger des dangers visibles et invisibles. La répétition, une arme puissante. Dans l'invocation. L'invocation dans sa nature la plus pure est un acte de communication directe entre le serviteur et son Créateur. Mais ce qui la rend encore plus puissante, c'est la répétition. Non pas la répétition par automatisme, mais celle qui émane d'une sincérité profonde, d'un cœur conscient de sa dépendance absolue à Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a insisté sur l'importance de cette persévérance dans les invocations. Pourquoi? Parce que la répétition n'est pas simplement une redite, elle est une manifestation de notre confiance totale en Allah, une expression de notre désir d'être entendu et exaucé. C'est un moyen de montrer que, même face à l'attente, même face aux épreuves, nous n'avons aucune autre solution que lui. Lorsque vous répétez 3 fois l'invocation « Allahumma inni azaluka lafwa walafiya fi dunya walakira » en soujou, vous montrez à Allah que vous n'êtes pas pressé, que vous ne cherchez pas de raccourci dans votre relation avec lui. Vous montrez que vous lui faites confiance et que vous persistez, même si les résultats ne sont pas immédiats. La répétition dans l'invocation devient une preuve de votre engagement. Comme un enfant qui répète encore et encore une demande à ses parents, non pas parce qu'il doute de la générosité de ses parents, mais parce qu'il sait que ceux-ci l'aiment et souhaitent répondre à ses besoins. De même, en répétant nos invocations à Allah, nous affirmons notre certitude en sa miséricorde et en sa capacité à transformer nos vies. Le pouvoir caché dans la répétition. La répétition n'est pas seulement une façon de renforcer notre confiance en Allah, elle est aussi une arme puissante contre nos propres faiblesses. Chaque répétition renforce notre lien avec Allah. Chaque mot que nous prononçons en soujou nous rapproche un peu plus de lui. Lorsque nous répétons cette invocation 3 fois, notre cœur s'ouvre davantage, notre esprit devient plus concentré, et notre foi s'approfondit. Il est facile de demander une fois et de s'éloigner lorsque la réponse ne vient pas immédiatement. Mais la répétition nous enseigne la patience. Elle nous pousse à persévérer,
à rester fidèles dans nos invocations malgré l'attente. Allah aime ceux qui persévèrent dans leurs demandes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé cela à plusieurs reprises. Il a dit « Allah est généreux et il aime l'insistance dans la demande ». Cette insistance ne reflète pas un manque de foi, bien au contraire. Elle montre que nous avons compris que tout ce qui nous arrive est dans les mains d'Allah et que nous avons foi en sa réponse, même si elle ne vient pas immédiatement. La répétition comme acte d'amour. Imaginez cela d'une autre manière. Lorsque vous répétez cette invocation à plusieurs reprises en soujou, c'est comme si vous graviez vos mots dans le ciel. Chaque répétition est un témoignage d'amour envers Allah, un acte de foi qui transcende les simples mots. Vous ne vous arrêtez pas à une première demande, car vous savez qu'Allah aime entendre la voix de son serviteur. Il aime voir ses serviteurs se tourner vers lui encore et encore. En fait, cette répétition est une forme d'abandon total à Allah. C'est une manière de lui dire « Ya Allah, je ne peux rien sans toi. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce que mon cœur désire, repose entre tes mains. Je te fais confiance. Je te fais confiance plus que je ne fais confiance à tout ce que ce monde peut m'offrir. » La répétition de l'invocation n'est donc pas une simple technique pour multiplier les chances d'être entendu. C'est un acte de soumission. Vous reconnaissez qu'Allah est votre seul recours, votre seul soutien, et que toute solution ne viendra que de lui. La persistance dans l'invocation, une marque de sincérité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que l'insistance dans la demande est une marque de sincérité. Il a dit « Lorsque l'un d'entre vous demande quelque chose à Allah, qu'il le fasse avec insistance et avec la certitude qu'Allah répondra. » Tirmidhi. L'insistance, ce n'est pas seulement la répétition mécanique, c'est l'intensité de notre désir, la profondeur de notre besoin, et la conviction que la réponse viendra d'Allah. Il ne s'agit pas de prononcer 3 fois l'invocation sans émotion, mais de ressentir chaque mot, de vivre chaque répétition comme un acte de foi renouvelé. Chaque répétition est un témoignage de votre sincérité. Chaque fois que vous prononcez cette invocation, vous ressentez plus profondément combien vous avez besoin de la miséricorde d'Allah. Cela ne signifie pas que vous vous lamentez ou que vous vous plaignez, mais que vous exprimez votre dépendance absolue à lui. Vous ne cherchez pas à forcer la main d'Allah, mais vous lui montrez à quel point vous attendez sa réponse avec amour et confiance. Vous ne dites pas seulement les mots, vous les ressentez, vous les vivez. Cela devient un acte de purification du cœur, où chaque répétition enlève une couche de doute, de peur ou d'hésitation. L'effet multiplicateur de la répétition en soujou. La puissance de cette invocation réside aussi dans le fait qu'elle est faite en soujou, l'état où le croyant est le plus proche d'Allah. La prosternation, ce moment où vous touchez la terre avec votre front, est un symbole d'humilité absolue. C'est là que vous reconnaissez votre petitesse et la grandeur d'Allah. En répétant cette invocation 3 fois en soujou, vous multipliez son impact. Car c'est dans cet état de soumission totale que nos invocations sont les plus écoutées. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'esclave est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en état de prosternation. » Muslim. En répétant cette invocation, vous vous placez dans une position de vulnérabilité devant Allah. Vous ne cherchez plus d'autre solution. Vous vous remettez entièrement à lui, et vous attendez sa réponse avec patience et persévérance. Et c'est là que réside la puissance de cette invocation. Lorsque vous vous prosternerez ce Ramadan, lorsque vous toucherez le sol en soujou, ne vous pressez pas de vous relever. Restez là, dans cet état d'humilité totale, et répétez cette invocation 3 fois. Laissez chaque répétition résonner dans votre cœur. Laissez chaque mot s'enraciner profondément en vous. Soyez présent, soyez sincère, et laissez Allah transformer votre vie. Que cette invocation soit une lumière dans vos vies, et qu'elle vous rapproche d'Allah. Assurez-vous de partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, et de la revisiter régulièrement pour renouveler votre foi. Le Ramadan est une occasion unique de demander à Allah ce que votre cœur désire le plus. Profitez-en et que vos invocations soient exaucées, Inch'Allah.